C'est du lobby. Je voudrais rester dans le contexte en disant que la visite du Premier ministre congolais en Allemagne est porteuse de beaucoup de symbolisme en termes de renforcement de relations de coopération entre Berlin et Kinshasa. Vous savez, au-delà de la dimension historique de la conférence de Berlin, qui a fait ce qui a pu être fait, les relations internationales changent avec le contexte, nous n'en sommes plus là. Mais je dois reconnaître que l'Allemagne a toujours été aux côtés de la RDC depuis déjà 2003 avec la force Artemis qui a pacifié l'Itourie. L'Allemagne a été a joué un grand rôle au sein de cette force. En 2006, nous avons il y a même un commandant allemand ici. Le fort était piloté par un commandant allemand. Et donc, c'est dire toute l'importance que l'Allemagne accorde à la République démocratique du Congo. Et dans un contexte... Kobler, il n'est pas allemand par hasard? Il est allemand. Kobler, Martin Kobler, comme on dit en allemand. C'est également dire que ce pays a joué et continue à jouer un grand rôle, même sur le plan de la coopération multilatérale. Nous avons par exemple la coopération technique allemande, GTZ, qui aide dans le social. Oui, dans le social, mais surtout l'environnement. Il y a la fondation Conrad qui constitue un appui à la démocratie, à la formation citoyenne en République démocratique du Congo. Il y a également l'établissement de crédit pour la reconstruction. Ce sont là des agences de coopération multilatérales. Il y a Procrédit. Allemand aussi. Donc c'est pour dire que... vous voyez Daniel qui dit on veut profiter de nous comme d'habitude. Sur le plan de la sécurité, l'Allemagne contribue beaucoup en ce qui concerne la réforme du secteur de la sécurité, la police et les forces armées. L'Allemagne a toujours contribué. L'Allemagne contribue à l'est du pays à travers le PAM avec 25 millions d'euros pour assistance aux réfugiés. C'est donc dire que quand l'on donne, on attend en retour de recevoir. Et dans un contexte où la Chine a déclenché le mécanisme d'exploitation de richesses africaines dans une sorte de contrat de partenariat réciproquement avantageux, l'Occident se réveille pour ne pas être en retard comme les États-Unis qui se sont réveillés aussi, l'Allemagne aussi, après la France et les autres, voudraient venir au Congo. J'avais dit sur ce plateau que la RDC, en tant que pays au centre de l'Afrique, constitue la destination finale sur le plan économique de beaucoup de nations à travers le monde, surtout du vieux continent. Et donc, dans un contexte de la globalisation où il y a le rendez-vous du donner et du recevoir, c'est tout à fait normal que l'Allemagne fasse recours à la République démocratique du Congo pour que le Premier ministre, qui exécute la politique du président de la République en ce qui concerne l'économie, explique comment il en est arrivé à la croissance économique de 9% avec un taux d'inflation de 1,4%. La stabilité 1,2, merci. La stabilité macroéconomique, 920 pour le franc congolais, c'est une très bonne chose, même s'il reste beaucoup de choses à faire. Sur le plan social, c'est tout à fait normal. C'est comme Matata lui-même le dit, quand quelqu'un est agonisant et qu'on lui donne des soins, ce n'est pas en un jour qu'il commence à marcher, il faut du temps. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont déjà faites, beaucoup d'autres qui restent à faire, il faut le reconnaître. Mais la démarche de l'Allemagne n'est pas à percevoir sous un angle pessimiste, sinon on tomberait dans le Congo pessimiste. Merci bien, merci. Ce qui est un cancer. Absolument. Vous êtes assez direct, le Congolo pessimisme. Christelle Bonga. J'aimerais ramener un peu le débat plus loin. L'aspect négatif dans tout ça, c'est l'Afrique. La femme, elle devient la femme que tous les hommes courtisent. La femme la plus courtisée. Elle devient la polyandre. Autrefois par l'URSS, la Belgique, la France, chacun les fait son sommet. L'Allemagne, aujourd'hui, chacun fait son sommet. Et qu'adviendra-t-il lorsque tout le monde aurait étanché leur soif et s'en iront? Cette femme, est-ce qu'elle va se retrouver, la jeune, la belle Afrique aujourd'hui que tout le monde courtise? Voilà. C'est le moment des politiques, la responsabilité des politiques africains, congolais en particulier, de prendre les responsabilités, de tirer gain de cause, d'en faire profiter la population congolaise et africaine en général. Alors, comment expliquer la promptitude là, de l'Allemagne? Ils ont déjà promis dès l'année prochaine la construction d'un grand stade, parce qu'ils ont prévu de faire 100 stades, enfin 1000 stades, pardon,
à travers le pays en développement, et notamment en Afrique. Et ils ont promis à Matata, dès l'année prochaine, un nouveau stade. Ils ont promis à Matata les 17 chefs d'entreprise qui arrivent. Qui arrivent d'ici la fin de ce Alors, pourquoi si rapidement, c'est quoi ces miels qui attirent comme ça? Mais en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Oui. S'ils le font, c'est parce qu'ils veulent en tirer quelque chose. C'est quoi les dessous de cartes de l'Allemagne? Ce sont les minerais de la RDC, c'est le coltan de la RDC, c'est la population, la main-d'œuvre de la RDC. On oublie souvent ça. La main-d'œuvre, l'avenir de ce pays, tout ce qu'il y a comme minerais. On a même appris Hyundai va installer ici peut-être une usine de montage de peut-être pour les bus là qui doivent remplacer les essentiels. J'ai pas fini. Oui, allez-y. Pardon, allez-y. Oui. Merci. Voilà. Donc je voulais dire. Concernant Matata, j'allais dire Daniel. Je te dis souvent en aparté quelquefois que les révolutionnaires au début, on ne les comprend pas. On les prend pour les fous. Même Mao Tse-tung, on ne l'a pas compris. La raison pour laquelle il a dit qui veulent me suivre, c'est que fait Matata aujourd'hui. On n'est pas obligé d'avoir les résultats aujourd'hui et maintenant. Même dans 5 ans, on va voir les retombées. La politique d'austérité et des rigueurs et des mises ça paye. Pour cette nation. Et Matata, à mon avis, est le candidat idéal. Je vais utiliser une phrase d'Etienne Tshisekedi lorsqu'il a été élu Premier ministre après la conférence nationale souveraine. Il a dit le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement et il est appelé à emmener le peuple au changement. Y a-t-il changement ou il n'y en a pas? C'est vrai que ce n'est pas consistant, ce que nous voyons avec Matata. Mais je pense que dans les jours à venir, nous verrons des retombées. Regardez la décision qu'il a prise avec les années des voitures et tout et tout. Maintenant, lorsque vous circulez dans la ville, vous sentez que le charroi automobile de la RDC est quand même rajeuni. Oui. On sent quand même, vous voyez. Alors qu'en son temps, on l'avait pris, nous tous, on n'était pas contents. Mais pourquoi il peut avoir une décision aussi extrémiste et tout? Mais aujourd'hui, on comprend ce qu'il veut faire. Alors concluons, Daniel Safo, c'est terminé. Mais j'aimerais que nous puissions sortir de ce genre de termes Matata. Oui. J'aimerais embrasser les termes de Louis-Dor. Il applique, n'est-ce pas, la politique et Joseph Kabila. Oui. Donc, il n'est qu'exécutant. Il n'est qu'exécutant. Alors, parlez plus de Kabila que de Matata. Oui. Quand l'Allemagne invite Matata, ce n'est pas Matata en tant qu'individu, c'est le Congo. Le Congo, la position qu'il occupe aujourd'hui. Madame, si vous êtes Premier ministre, on va vous inviter en Allemagne. Lui dort, si vous êtes Premier ministre, on va vous inviter en Allemagne. Vous, c'est le nom de Matata qui vous dérange. Mais voilà le vrai problème. Nous devons éviter de tomber dans le lobbying. Matata a compris les jeux. Oui. D'ailleurs, c'est Kabila qui traîne encore. Il vient de comprendre sans retard. Oui. Ici, le 20, là, il ira aux États-Unis. Oui, oui. Il va à New York. Oui, oui. Kabila a compris en retard. Matata a compris les jeux avant. C'est-à-dire quoi? Il faut le lobbying. Le lobbying, nous pouvons les chercher sur le plan interne et sur le plan extérieur. Sur le plan interne, il ne s'est pas retrouvé. Mais les grands bénéficiaires... Il est allé chercher le lobbying là-bas. Vous trouvez la banque mondiale, de Jérôme Sekana, tous ces gens. Matata travaille bien. Mais la rentrée scolaire, c'est une expérience. Est-ce qu'il a l'information? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec ces chiffres. Il faut qu'on laisse... Mais la population a besoin de vivre ces chiffres. Merci beaucoup. Quand nous allons tous mourir après 10 ans... Merci beaucoup. On doit laisser la place. Le résultat immédiat. Merci bien. On doit laisser la place. Merci. Madame, merci beaucoup. On doit laisser la place au journal de Patin Kiri, déjà tout frais, tout prêt pour tout ce week-end. À partir de ce samedi, votre émission rediffusée jusqu'à lundi. Nous enregistrons vos recommandations, pour ne pas dire vos remarques, notamment à nos éminents journalistes. Et comme ce soir, on n'a pas tapé sur personne, enfin, on a essayé de réagir comme d'habitude. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. À la semaine prochaine.